Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Donc cette semaine, je m'excuse, un autre épisode de Mindset, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment, puis il y en a d'autres qui sont peut-être dues pour un épisode d'Astro. Inquiétez-vous pas, I got you, le prochain ça va en être, mais je trouve que c'est nécessaire de parler de ce sujet aujourd'hui, qui est de la constance versus les résultats. Ok, c'est quelque chose que j'ai maîtrisé avec le temps, je trouve, ou du moins je suis de meilleur en meilleur là-dessus avec l'expérience. Et si ça peut vous aider à shift un petit peu votre mindset pour persévérer, pour travailler votre discipline, pas pour que ce soit poche puis qu'on se sente obligé, mais justement pour miser sur les bonnes choses, ben en espérant que ça aide. Je pense qu'on sous-estime un peu l'impact que la discipline ou la constance peut avoir sur notre vie. Parce que très souvent, on va être là pour les autres, right? OK, petit reality check, là, c'est que on est des personnes qui vont s'occuper d'autrui beaucoup. Du moins, je sais que la majorité des gens qui m'écoutent, c'est notre cas, right? Mais le manque de constance envers soi, ça a des effets qui sont pernicieux, ok? Si, exemple, t'as une amie, là, qui te dit tout le temps « Ah ouais, je vais t'aider », puis elle t'aide jamais, ou « Ah oui, je vais venir te rejoindre ici », puis elle est pas là. À un moment donné, tu y fais plus confiance, right? À un moment donné, t'es comme « Ben, je peux pas vraiment compter sur elle ». C'est la même chose qu'on s'inflige quand on n'est pas là pour nous. Quand on fait pas qu'est-ce qu'on dit qu'on allait faire, quand on ne se prend pas en main, quand on ne prend pas soin de soi. C'est la même chose que si une amie nous néglige, ben nous, on est en train de se négliger. Puis ça vient affecter plein de choses, entre autres notre confiance en nous, notre sentiment de contrôle sur notre vie. Est-ce qu'on est capable de faire avancer les choses? On est toujours comme la dernière dans notre file de priorité. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça ajoute un poids, ça nous fait stresser parce que ça nous pèse, right? C'est pas comme si c'était le fun, là, de se mettre de côté ou que c'était le fun de ne pas faire ce qu'on dit qu'on allait faire. C'est jamais nice, on le sent. Même si des fois, OK, on peut être dans le déni, whatever, mais on finit toujours par sentir ce petit poids qui traîne. Et ça, c'est ce que j'aimerais qu'on essaye d'éviter. À travers cet épisode, je pense que ça va vous aider. Fait que la discipline, ça fait pas juste bâtir des résultats, ça c'est comme le beau cadeau qui vient avec, mais dans le fond, ça bâtit notre confiance en nous, ça bâtit le fait qu'on puisse s'appuyer sur soi. Notre self-trust, il est bâti à partir de est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit qu'on allait faire pour soi. Puis pour avoir de la vraie discipline, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut pas mettre un résultat comme but. Il faut mettre la constance comme but. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de continuer à faire. Au lieu de simplement attendre un numéro, un chiffre, des views, un nombre de livres de perdus, peu importe. Le but, là, c'est pas d'atteindre ce résultat-là, parce que ça va finir par venir anyways avec la constance, justement. Fait qu'est-ce que ça veut dire, la constance? Exemple, continuer à poster à chaque jour sur ton compte TikTok, même s'il n'y a pas encore beaucoup de views. On s'en fout des views. On veut juste que tu continues de poster, que tu développes cette habitude, cette discipline de faire des vidéos, de les éditer, de les poster, de pas te soucier de l'opinion des autres, de croire en toi, de développer ce processus-là, de continuer, de persévérer, puis guess what? Éventuellement, il va y avoir une vidéo qui va blow up. Puis en plus, ce sera probablement pas celui que tu pensais que ça allait être, right? C'est souvent le cas. Donc, au lieu de s'attacher à « Ah, cette vidéo-là, tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps, j'espère qu'il va faire des views », puis là, il en fait pas, puis on se décourage nécessairement parce que, fuck, c'est décourageant, right? Mais si notre but, c'est le résultat, ça va être longtemps. Si notre but, c'est la constance, c'est le fait que j'ai posté aujourd'hui et je suis fière de ça, pas je suis fière si j'ai eu des views, je suis fière de ma constance. Mais là, éventuellement, on va atteindre notre résultat, je vous le promets, OK? Les gens qui atteignent ce qu'ils veulent, c'est juste parce qu'ils n'ont pas arrêté, ils ont été constants. Même chose pour la perte de poids, pour le gym, etc. D'ailleurs, là, je suis vraiment into it, là, en ce moment, puis je fais vraiment attention à ce que je mange, je fais mes steps, je m'entraîne 4 fois semaine comme régulier, officiellement, sans skip, sans excuses, sans whatever. Je suis dans cette vibe-là en ce moment, OK? C'est pas quelque chose que je veux nécessairement faire all my life, mais là, je suis into it, c'est dans mon année de profession annuelle maison 6, là, pour ceux qui savent. Donc, je suis vraiment dans ma santé, dans mon bien-être, dans mon physique, dans ma nutrition, dans tout ça. Puis là, en faisant tout ça, nécessairement, tu sais, on s'attend à quelque chose parce que t'es comme, tu fais beaucoup d'efforts, right? Mais l'affaire, c'est qu'il faut pas, OK? Puis j'en ai fait beaucoup, là, des
training, des pertes de poids, des whatever, c'est un truc, c'est pas la première fois que je fais de ma vie, right? Mais j'ai appris avec le temps que le but, justement, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, sachant que c'est bon pour nous. OK, là, je dis pas de se tuer, là, mais faire ces steps, ça va nécessairement être bon pour nous. Aller s'entraîner sans se pousser à sa limite, puis, tu sais, abuser, là, mais c'est nécessairement bon pour nous, right? Manger des choses saines, pas trop modifiées, c'est nécessairement bon pour nous. Fait que, sachant que tout ça va compound, éventuellement va se compiler, là, je sais plus exactement comment le dire, bref, on continue, même si cette journée-là, peut-être que j'ai un peu plus de water weight, je l'ai eu là récemment, je me trouvais comme plus bouffie, j'étais comme, voyons là, comme je suis en train de tout faire, c'est quoi l'affaire, mais je me suis dit, ah, girl, va faire tes steps, continue comme si c'était normal, parce que ce l'est. Le but, c'est pas d'être genre à ton prime à chaque jour anyways, là, c'est juste de continuer ce que tu fais, sachant que c'est bon pour toi, ok, ça, on mise beaucoup là-dessus, et juste continue, parce que dans 2 jours, dans 3 jours, whatever, tu vas faire comme, ah voilà, là je le vois. Même chose avec la vidéo, post, continue à poster, parce qu'éventuellement, il va y avoir une vidéo qui va blow up, puis ça va être nice, puis ça va te faire du bien, mais le moins qu'on s'attache à ce résultat-là, le moins qu'on s'attache à voir notre corps changer dès le lendemain qu'on a fait quelque chose de bien, là, faut relaxer là-dessus, parce que encore une fois, le but n'est pas le résultat, c'est d'être constant, parce que nécessairement, en étant constant, on va l'avoir, notre freaking résultat. Mais pour s'aider à persévérer, pour s'aider à continuer, pour s'aider à maintenir, à entretenir, à avancer sans arrêter, justement, mais le plus qu'on se détache du résultat, le plus ça va être facile de le faire parce qu'on est juste en train de s'aimer. On est juste en train de progresser. On est juste en train d'avancer. Même si les résultats sont pas encore là, on est en train de faire ce qu'on a à faire. Et c'est ça qu'on devrait récompenser, pas d'avoir atteint X, mais d'être en train de le faire, d'être en train d'être constant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sont, OK? Et pourtant, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas donné à tout le monde d'être constant, ça, je vous l'accorde, là. Ce l'était pas à moi non plus, en passant. Je suis quelqu'un d'extrême, de très intense dans la vie, fait que je faisais toujours les choses à l'extrême, right? J'étais toujours en train de, OK, là, on va y aller all in, let's go. Puis guess what? Ça marchait jamais. Tu finis toujours par burn-out ou par retomber quand on essaye d'en faire trop ou d'y aller trop fort. D'où la constance, OK? Au lieu de genre mettre tous nos efforts pour atteindre ce résultat-là, oui, dans certains contextes, ça peut marcher, là, OK? Mais en général, pour un but long terme qui vaut la peine, c'est rare là, que ça peut se faire du jour au lendemain ou genre en une semaine, right? D'ailleurs, une autre technique pour développer la constance, ça va être de viser plus petit. OK? On a tendance à surestimer toujours qu'est-ce qu'on est capable de faire ou les résultats qu'on pourrait avoir, etc. On en met toujours trop. Fait que surtout quand on est au début de notre processus, de sous-promettre un peu, genre, puis de se dire, OK, aujourd'hui, je vais bouger mon corps pour 10 minutes minimum. C'est ce que je dois faire. Pas plus, pas moins, c'est ça que je dois faire. Puis guess what? Quand tu dépasses tes attentes, puis tu t'entraînes 15 minutes, t'es vraiment fier de toi. Au lieu de te dire « Hey, je vais m'entraîner 1 heure par jour à chaque jour », girl, bonne chance, là, si tu pars de zéro, c'est tough, OK? C'est normal. Mais si on se dit petit, et on complète ce petit à chaque jour, ou à chaque fois qu'on est censé le faire, right? Mais là, c'est beaucoup plus validant, puis on se sent bien dans notre peau, puis on commence à bâtir notre self-trust, justement. Fait qu'au lieu de viser trop haut, là, pour l'objectif qu'on a négligé depuis des mois, pourquoi pas viser petit, mais de garder ça dans le temps. Puis je parle beaucoup de ça, exemple, dans la diète mentale, d'ailleurs, qui est revenu, pour ceux qui le savent, là, c'est dispo en dessous de l'épisode, mais de se faire, exemple, des affirmations de comme 2 à 5 minutes max, disons, c'est beaucoup plus facile à faire que comme toute une séance de journaling, de visualisation, de méditation, d'affirmation de 30 minutes en one shot. Comme, vas-y petit, vise petit et maintiens ça. C'est la meilleure recette pour avoir éventuellement des résultats. Je fais ça pour mon métier aussi, là, pour ma carrière. Au lieu de me remplir une to-do list comme une folle, j'essaie le plus possible de mettre, exemple, 2 grosses tâches cette journée-là, puis si c'est fait, je suis contente. Tant mieux si j'en fais plus, OK? Puis souvent, ça arrive parce que je me surcharge pas. Mais guess what? La journée où est-ce que je suis fatiguée, là, ben j'ai fait mes 2 tâches, puis that's it. J'arrête là. Comme ça, je me sens pas mal avec moi-même. J'ai fait ce que j'avais à faire et tu sais, j'ai développé beaucoup de discipline, là. Je fais un podcast par semaine, j'ai toutes mes affaires à faire, mais reste qu'elles sont toujours faites. Tout le temps, parce que je m'en surcharge pas, comme je m'en mets pas trop sur les épaules. Je sais c'est quoi mon baseline et je, disons, sous-promets
mais pour être fière de moi à la fin de la journée. Puis on s'entend qu'avec le temps, sous-promettre live, disons que c'est beaucoup plus que ce que je faisais avant, OK? Fait qu'on s'améliore, on progresse là-dedans, évidemment, surtout quand on continue à être constant, right? Mais je trouve que d'en mettre petit, je sais pas, j'ai toujours été de même, par exemple. Ça, là, c'est peut-être mes placements Capricorne qui sont prudents puis qui veulent jouer safe, mais je trouve que de sous-promettre des fois et d'être fier de soi et d'en faire plus, moi, je préfère ça que de miser trop puis d'être déçu de moi parce que j'ai des problèmes de performance, là, OK? En mode surperformance, comme je peux me tuer à la tâche très facilement. Mais justement, pour défaire ce pattern-là, j'ai remarqué que si je me mets, tu sais, des choses qui sont réalistes et que je sais que je suis capable d'atteindre et que je les fais, je suis tellement fière de moi, puis je peux même en ajouter si j'ai envie, au lieu de me sentir déçue, triste, comme avoir honte de pas avoir fait ce que je devais. Et pourtant, c'était même pas tant ce que je devais, c'est toutes les attentes que je m'étais mis dessus pour la journée, comme... C'est contre-productif selon moi, mais encore une fois, ça dépend des tempéraments. Peut-être que pour vous, si vous avez, je sais pas, des placements plus sagittaire ou bélier ou whatever, de miser haut, ça vous motive à aller chercher plus loin. Je dirais que moi, c'est l'inverse, OK? Fait que ça dépend des personnes. Encore une fois, d'apprendre à se connaître, ça aide. Mais si je me dis que je vais faire 1 heure de gym puis j'en fais 45 minutes, là, je suis comme pas fière. Je suis déçue. Et pourtant, ben peut-être que j'avais juste besoin de 30 minutes cette journée-là. Puis si j'en avais fait 45, j'aurais été full fière de moi. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est mental. Ça dépend où est-ce qu'on en est. Ça dépend de notre estime. Ça dépend à quel point on est ambitieux ou pas, ou qu'on est prudent ou fonceur ou whatever. Mais je trouve que des fois, de sous-promettre, surtout au début, OK? Quand on commence un objectif, de se dire, check, je vais poster 3 vidéos par semaine. Je vais être capable de faire ça. Éventuellement, je vais poster 1 vidéo par jour. Comme d'y aller doucement, OK? Au lieu de se mettre la barre trop haute, ça motive au lieu de comme nous décourager. Fait que dépendamment de votre but ultime et du résultat que vous voulez atteindre, ce serait quoi la constance à faire pour s'y rendre, OK? Exemple, moi, je veux diminuer mon taux de gras, je veux être plus cut que maintenant. Puis girls, pour celles qui m'écoutent, là, puis qui voient mes photos de gym de temps en temps, don't get it twisted, là. Your girl, j'ai autour de 23-24% de gras, là. Je pense que c'est un taux très normal pour une femme, mais quand même, étant quelqu'un qui adore le fitness, puis qui, comme ça me fait du bien là, de progresser à ce niveau-là, ben voilà, ça fait partie de mes objectifs, mais encore une fois, j'y vais mollo. Je veux pas faire ça en 2 semaines, là. Je veux faire ça en 2 ans s'il faut. Je vous dis, de se détacher du résultat, ça va l'amener le plus vite possible. Il y a un autre sujet, exemple, que je suis en train d'apprendre, mais je me donne le temps. J'ai pas envie de rusher, j'ai pas envie de me garrocher, j'ai pas envie de précipiter. C'est vraiment plus ma vibe et pourtant, je vous promets que ça l'était tellement avant. Mais je me suis rendu compte que se pitcher, là, se garrocher dans quelque chose, ça donne absolument rien outre que de se fatiguer plus vite et de se décourager plus vite aussi. Fait que là, maintenant, j'ai appris ma leçon et j'y vais mollo, OK? J'y vais étape par étape. Je mets justement sur la constance de progresser à chaque jour et that's it. Parce que je sais que c'est comme ça que les résultats finissent par venir. D'ailleurs, des fois, quand le résultat, c'est notre but, là, puis on s'y attache vraiment, puis on overthink, puis on se demande comment on va y arriver, puis là, on pense à tous les scénarios, puis là, on détermine, puis là, on fait de la stagnation. Dans le fond, on reste sur place. Ben, notre cerveau, il se sent menacé. Genre, le surplace, là, c'est la pire chose qu'on peut se faire pour augmenter, disons, notre stress, puis battre trip. D'ailleurs, il y a un épisode de mon podcast qui s'appelle « Avance ta voiture », OK? Je m'en rappelle plus exactement le titre, là, c'est l'épisode, attendez. OK, l'épisode 157. Si jamais vous êtes dans cette vibe-là, allez l'écouter, mais dans le fond, je parle à quel point être en action, ça aide. Au lieu de rester sur place, au lieu de overthink, au lieu d'être parfaite ou de vouloir prendre l'action parfaite, d'avancer, de se tromper, de recalibrer, c'est toujours la meilleure façon de faire. Parce que guess what, la pire chose que tu peux faire à ton cerveau, là, c'est de sentir qu'il avance pas, c'est de tourner en rond, c'est de rester bloqué, c'est de pas progresser vers ce qu'on veut. On va virer folle, OK? On va être plus stressé, plus anxieuse, on va ruminer, on va se sentir impuissant, puis on s'entend que c'est pas ça le but. Mais dès qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a du momentum, dès qu'on avance vers quelque chose, on se sent mieux, soudainement. Tiens, OK? C'est pour ça que être un overthinker, c'est correct, là, puis c'est humain pour beaucoup de personnes, on s'entend, mais je trouve que de faire, d'agir, à travers notre thinking, parce qu'on ne peut pas éteindre notre tête non plus, mais le plus qu'on est en action, le plus qu'on est en mouvement, le mieux on se porte.
Fait qu'encore une fois, ça veut pas dire de se garrocher, OK, puis d'y aller trop vite, puis de « Ah, je vais juste agir. » C'est pas ça que je suis en train de dire, OK? Mais quand même, au lieu d'être pris dans notre tête, des fois de rentrer dans notre corps, puis juste au pire de bouger, juste au pire de marcher, juste au pire de prendre une étape, envoyer un email, faire l'appel qu'il fallait, texter la personne, peu importe. Ce petit momentum-là, doucement, commence à prendre de la progression, puis on finit par avancer. Parce que c'est souvent pire dans notre tête, là. C'est souvent plus compliqué, c'est souvent plus lourd, c'est souvent plus gros dans notre tête que juste la petite action qu'on avait à prendre. Fait que mon conseil, misez sur l'action, OK? Créer du momentum. Même si c'est pas le plus gros du monde, même si c'est juste d'aller marcher 15 minutes au lieu de faire une marche de 2 heures de 10K steps, là. On n'est pas obligé d'être comme ça. Ça peut juste être de la petite progression. Et là, notre cerveau se dit « Ah, j'avance. Ah, je suis content. Ah, yeah, on progresse. » Puis quand on continue assez longtemps, on se rend compte que les choses finissent par fonctionner. OK, il y a de l'amélioration parce qu'on gagne en expérience, right? On est en train d'apprendre, on est en train de créer nos opportunités parce qu'on est en mouvement. Tu sais, sur TikTok, il y avait une expression qui disait « Depression can hit a moving target ». OK, c'est pas mal ça. Si jamais t'es en mouvement, si jamais t'avances, si jamais comme t'es en momentum, la dépression, elle peut pas te toucher, OK, parce que t'es en train de bouger. Puis aussi, là, le temps va finir par avancer de toute façon. Qu'on soit en train de faire quelque chose ou pas, là, le temps avance, OK? Soit on est en train de le perdre, ou soit on est en train de capitaliser dessus. Puis souvent, on va regarder le succès de quelqu'un en se disant « Oh my God, check, maintenant elle a perdu du temps » ou « Oh my God, check, son business a boom » ou « Oh my God, maintenant elle est en couple et tout ». Mais on voit pas tout le travail derrière de constance qui a été mis. Exemple, cette fille-là, elle a fait X, Y, Z pendant beaucoup de temps pour se rendre jusque-là. C'est rare, là, que c'est boum, succès du jour au lendemain. Puis dis-toi que, exemple, moi, mon compte TikTok a quand même blow up, là. Mais croyez-moi qu'il y a plein de choses qui ont foiré avant ça, qui m'ont préparé à ce que, quand je sois rendue là, ben ça fonctionne. Puis j'en ai posté des vidéos, là, avant que ça blow up, OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'en ai foiré des business avant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre beaucoup. C'était quasiment gênant, là, toutes les adresses email que je me suis créées pour les anciennes business que j'essayais de faire fonctionner, OK? Pour vrai. Entre autres en compagnie de mon ex, OK? Qui était probablement un boulet à mon pied entre vous et moi. Ça veut pas dire que c'est de sa faute, parce que j'étais là aussi. Mais dès que j'ai été seule, d'ailleurs, en tout cas, ça c'est un autre concept qu'on parle dans mon podcast à plein d'autres endroits, là. Mais dès que j'ai fait mes affaires à ma sauce, à ma façon, avec mon intention positive derrière, mais guess what, ça a fonctionné. Puis d'ailleurs, l'intention derrière est super importante, d'amener de la valeur aux autres, de partager notre passion. Nécessairement, on va attirer plus de positivité dans notre business que si on est là pour faire de l'argent, exemple. Puis ça se voit, OK? Moi, j'en ai là, sur mon feed de gens whatever, que je trouve que ça sent le désespoir, OK? Puis sentez-vous pas visé, là, c'est pas vous que je parle, OK? Mais ça paraît, là, que c'est en mode, c'est pas à la bonne place, OK? L'intention, et pourtant, c'est peut-être pas nécessairement des mauvaises personnes, là, ceux qui sont en train de le faire, mais soit parce qu'ils sont stressés, soit parce qu'il y a de la pression, soit whatever, mais on le sent, l'intention. Maybe I'm a Scorpio, OK? Mais je suis certaine que je suis pas la seule à être capable de sentir ça non plus. Bon, fait que petite tangente pour revenir au principe de ne pas se comparer, OK? Il faut pas se comparer aux résultats de quelqu'un. Il faut se comparer à sa constance. Est-ce que cette personne-là est constante? Et souvent, ça ne se montre pas, là. Les gens ne montrent pas tant leur constance, ils vont montrer leurs résultats, right? C'est pour ça que c'est tellement comme un peu traite, les réseaux sociaux, right? Faut faire attention. Mais tu sais, exemple, quand vous regardez peut-être mon couple, c'est genre, oh my God, ils sont beaux ensemble, ils ont l'air heureux et tout. Oui, mais si t'écoutes mes podcasts, tu sais à quel point ça a été la merde dans ma vie relationnelle avant, right? Puis moi, j'en parle. Il y a peut-être d'autres personnes qui en parlent pas, justement. Fait que de regarder le résultat de quelqu'un d'autre, sans voir toute l'historique, toute l'histoire, tout whatever, ça vaut pas la peine. Puis de toute façon, good for them, OK? S'ils ont pas un historique vraiment fucked up comme le mien, puis qu'ils sont juste heureux en couple, sérieux, props to them. Mais si jamais c'est pas votre cas, ça vaut vraiment juste pas la peine de se taper sur la tête pour ça. Le but, c'est d'être constant, OK? Moi, j'en ai fait du travail sur moi au niveau de mon estime, j'en ai fait du travail sur moi au niveau de ma valeur énormément et je continue à le faire parce que justement, c'est la constance sur laquelle je mise et non le résultat. C'est pas parce que je suis en couple que maintenant je travaille plus sur moi ou que maintenant je fais plus mes affirmations ou que maintenant je travaille plus ma valeur. Je ne m'arrête pas au résultat, OK? Puis c'est important de garder ça en tête et d'ailleurs, c'est comme ça que les gens qui réussissent vont continuer de le faire parce qu'il y a plein de livres, exemple de finances là, que je lis
C'est une chose de, genre, devenir riche, exemple, mais de rester riche, c'est pas pareil. Puis c'est le même principe dans tout dans la vie, que ce soit comme d'atteindre son poids santé, OK, mais es-tu capable de le maintenir? Ou d'atteindre ton business, OK, mais es-tu capable de continuer à le faire rouler, puis de continuer à avoir ta clientèle, puis de continuer à donner des bons résultats? Fait que c'est pas parce qu'on a atteint le résultat qu'il faut arrêter, OK? Puis bon, ça c'est une histoire d'autre chose. Là, on parle plus de commencer plutôt que de maintenir, d'entretenir. Mais malgré tout, dès qu'on a notre attention sur la constance plutôt que le résultat, ben guess what? On va être les personnes qui réussissent le mieux dans la vie. Bon, puis pour revenir au concept de discipline qui est en fait une façon de s'aimer, là. S'aimer, c'est pas juste prendre un bain quand on a envie de se reposer, puis whatever. C'est aussi d'être capable de faire qu'est-ce qu'on dit qu'on allait faire pour nous. Quelque chose que notre futur nous va nous dire merci d'avoir fait. Oui, des fois, c'est de se reposer plus, OK? Des fois, c'est juste de dormir. Des fois, c'est de se donner de l'empathie. Des fois, c'est aussi d'être plus strict avec soi pour atteindre ce qu'on veut parce que c'est ça qui va nous faire sentir bien, entre autres. Puis strict, là, ça veut pas dire d'être méchante, ça veut dire d'arrêter de parler à ce gars-là parce que tu sais que ça va rien mener avec lui, puis d'être capable d'être plus strict dans ta façon de sélectionner à qui tu donnes ton attention, exemple. Strict dans ta routine de sommeil, exemple, parce que tu le sais que tu as besoin de te reposer pour reconstruire tes muscles ou simplement pour guérir, pour mieux vieillir, pour juste te sentir bien au niveau de ton humeur. On n'a pas le choix de dormir, right? Fait que de se laisser aller, puis de peut-être ne pas avoir cette routine-là, cette structure, ben c'est nécessairement facile de se sentir comme la merde, OK? Parce qu'on n'est pas reposé, on s'est pas pris en main, puis on se laisse aller. Mais le plus qu'on est capable de s'aimer, c'est d'être discipliner / se mettre une espèce de structure qui est pour notre bien, right? Nos enfants, on les aime, ben on leur donne une certaine structure, puis oui, des fois, c'est le fun de les laisser libres, puis c'est nécessaire, right? D'où le fait qu'on doit le faire pour nous aussi. Des moments de plaisir, des moments où est-ce qu'on profite, des moments où est-ce qu'on se tape pas trop sur la tête. Mais on a aussi besoin de structure, on a aussi besoin d'avoir nos piliers qui nous bâtissent, genre qui bâtissent notre vie vers ce qu'on veut. À part si on veut se laisser en mode automatique, puis juste continuer à avancer notre vie un petit peu en mode genre on verra. But I don't know about you, mais c'est pas ma vibe, OK? Puis si vous m'écoutez, peut-être que ça peut vous inspirer à ce que ce soit pas la vôtre non plus. Fait qu'il faut faire attention de penser que discipline est associée à « je vais me tuer à la tâche », là. Je vais en faire trop, je vais me mettre beaucoup de pression, justement strict. Je sais que c'est un mot qui peut peut-être faire monter les poils de quelques personnes, mais dans le fond, c'est juste d'apprendre à discerner qu'est-ce qui nous sert réellement. Est-ce que ce repas-là est en train de me servir ou est en train comme de me faire reculer? Puis c'est correct de treat yourself, hein? Des fois je le fais tout le temps, là, fait que don't get me wrong. Mais est-ce que cette personne est en train de me servir ou pas vraiment? OK? Justement, quelqu'un qui est wishy-washy avec vous, qui vous donne pas trop d'attention, qui vous fait sentir mal avec vous-même, comme nextez ça, là. Fait que comme je vous dis, être discipliné, c'est pas nécessairement manger des poitrines de poulet, du brocoli, puis se tuer au gym, là. OK? Ça peut être simplement d'être capable de discerner qu'est-ce qui est bon pour nous et de mettre de côté ce qui l'est pas. Dans notre attention, dans notre affection, dans nos actions, etc. Donc, c'est une bonne chose à développer, puis il faut pas associer ce mot-là à quelque chose qui est trop lourd, OK? Je vous dis, la meilleure chose que vous allez pouvoir faire pour vous, c'est de développer votre discipline puis de rester constante. Fait qu'on se rappelle que l'imperfection, ça vaut mieux que l'inaction, OK? C'est un principe que je parle beaucoup dans mon podcast. Il y a des épisodes là-dessus, d'ailleurs, si jamais. Entre autres, l'épisode 129 qui s'appelle Mindset Reset. Si jamais ça vous tente là, d'aller écouter un petit peu plus sur le perfectionnisme, je pense que ça peut sûrement aider. Donc, venant d'une Mars en Vierge, ancienne perfectionniste, sachez que le moment parfait n'arrivera jamais, OK? Être vraiment prêt à l'intérieur, ce sera jamais le cas. Donc, la seule chose qu'on se fait quand on essaye d'attendre le bon moment ou que ce soit parfait et tout, ben au final, on se ralentit. That's it. Et c'est ce que j'ai appris avec le temps. Et maintenant, le plus possible, je me dis, let's go, lance-toi, essaye, on se trompe, on réajuste. Comme, je me laisse jamais overthink quelque chose, surtout au niveau business, là. Mais en général, j'essaie le plus possible de prendre des actions tout de suite pour voir où est-ce que ça me mène. Parce que de l'overthink puis de penser que dans notre tête, ça va être de même puis tel résultat, ben on se rend compte que dans la réalité, c'est jamais vraiment ça. Pour vrai. Ah ouais, je vais attendre de demander à telle personne pour peut-être promouvoir mes services, puis si, ben finalement, la personne ne te répond même pas. Ou, comme l'idée, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu avant toi parce qu'elle a agi. Comme, do the work, OK? Do it now au lieu d'attendre. Puis je vous dis, ça part avec le cœur parce que been there, done that. Et le temps va passer anyways, right? Fait que ça peut être du temps qui t'a fait progresser ou du temps qui t'a fait comme régresser actually parce que t'as rien fait. Fait que le but là, c'est de continuer, OK? Commence maintenant, même si c'est jeudi, même si c'est le mois de
freaking avril, ok? Ça n'a pas rapport, right? C'est pas un 1er janvier, c'est pas un lundi, whatever, mais guess what? Le temps continue d'avancer, right? Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer, exemple, à la meilleure journée, whatever, mais qu'ils arrêtent quand ça devient dur, puis qu'ils vont essayer de recommencer plus tard, puis qu'ils arrêtent encore, puis ça, c'est comme, c'est frustrant, puis je sais que c'est normal en passant, là, on est plusieurs à avoir fait ces erreurs-là, mais imagine si à chaque fois qu'on avait voulu abandonner, on continue. Puis on progresse, même un petit peu, c'est mieux que pas, right? Fait que la différence là entre les gens qui réussissent ou ceux qui réussissent pas, c'est pas tant le talent, c'est pas tant l'intelligence. Pour vrai, oui, légèrement parfois, mais très rarement, c'est ça le facteur déterminant, right? C'est souvent juste la capacité à continuer assez longtemps pour que les choses fonctionnent. Un winner, c'est juste un loser qui a jamais arrêté, ok? J'en vois plein des quotes comme ça sur Pinterest, mais c'est freaking vrai. Fait que, at the end of the day, là, le succès, il appartient juste à ceux qui restent, OK? Le but, c'est pas d'être parfaite. Le but, c'est pas d'être motivé à chaque jour. Le but, c'est pas de réussir tout maintenant, tout de suite. Le but, c'est juste de devenir la personne qui continue, qui avance à travers les obstacles, qui respecte sa parole, OK? Qui fait ce qu'elle dit qu'elle allait faire, même si c'est petit, mais elle le fait quand même, elle se respecte et elle reste constante, même quand les résultats sont pas là. Parce qu'à long terme, la constance bat presque tout. Le talent, l'intelligence, la chance. Les gens qui sont constants, c'est eux qui réussissent. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, on s'entend, pas parce qu'ils sont pas capables en passant, mais parce qu'ils évaluent leur progression trop tôt. Ils s'attendent à des résultats trop tôt. Ils pensent que ça va fonctionner trop tôt. OK? Fait que si jamais on descend nos attentes, si jamais on se dit « Hey, ça va me prendre 5 ans », mais peut-être ça va te prendre 5 mois. Mais si tu t'étais dit « Ça va me prendre 5 semaines », ben là, nécessairement, tu te rendras pas aux 5 mois. Right? Fait que voilà, mes chers. La constance, c'est vers ce qu'on doit miser. D'être constant, de continuer, de faire la petite chose à chaque jour, de pas arrêter. Puis si on se trompe, si on tombe à côté de la traque pendant quelques jours, on revient. On est constant. La constance, c'est pas d'être parfait, right? C'est pas de exécuter à chaque jour de manière impeccable. C'est simplement de continuer, de rester sur ce chemin-là le plus possible. Puis même si on dévie, on revient. On dévie un petit peu plus loin, on revient un petit peu plus loin. Il faut toujours finir par revenir. Et c'est comme ça qu'on arrive au résultat qu'on veut au final. Donc, en espérant que ce podcast vous inspire à développer un peu plus la discipline et aussi la constance sans attente trop haute, juste en étant capable de mettre du temps pour soi, à avancer vers nos objectifs, aussi petit que soit le progrès quotidien, OK, de continuer à le faire, de pas se prendre pour acquis, de pas être l'ami qui dit toujours « Ah oui, je vais être là » puis elle n'est pas là pour elle, OK? On n'est pas cet ami-là envers soi, faut apprendre à justement être notre number one supporter et pour ce faire, c'est d'être là, c'est de le faire, c'est d'être fiable envers soi, donc essayons ça, OK, au courant des prochains jours, / des prochaines semaines, / à vie, si possible. Si jamais vous avez aimé cet épisode ou si jamais ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, OK, avec eux. Et sur ce, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in te ipso à l'intérieur de vous.